Ouais, parce on a eu un peu froid. Mais c'est compensé on était au mois d'août, hein, mais c'est compensé par la chaleur humaine, vraiment. Ils adorent mon travail, ils adorent mon accent. J'ai l'impression que les gens sont assez ouverts et plus rock'n'roll que par chez nous. Moi, je pars, je me sens complètement du coup une artiste à ce moment-là. Et je trouve que le séjour a été trop court. Je suis content de revenir aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Et comme d'habitude, je suis avec mon morceau inséparable. Oh, j'ai la tête coupée, faut que je me baisse. En plus, j'avais ouvert mon short. Attends, je le reboutonne. J'ai trop mangé en Bretagne en fait. Et ouais, du coup, on a été en Bretagne faire un guest. Ça nous a un peu cassé notre rythme. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que ça qui a cassé le rythme. Il y a aussi la semaine où je suis allé sur le continent. En fait, on était dans une espèce de lancée où on n'arrêtait pas. C'était bien. Et là, du coup, on a fait le guest en Bretagne et ça nous a tellement fait du bien qu'on s'est relâché. Oui, et après, il n'y avait pas que le guest, il n'y avait pas que le bricolage d'une semaine sur le continent, il y a eu aussi beaucoup de touristes tout l'été. Et vous avez été encore très nombreux à passer sous nos aiguilles. Et forcément, on n'a pas le temps de tourner des podcasts et d'être à fond dans le tatou. Ah, c'est vrai, le mois d'août, ça a été vraiment sauvage en termes de rythme de travail. On s'est fait autant juillet. C'était le calme plat, on était là à se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, quoi. Et autant au mois d'août, on était vraiment submergé par le travail, ce qui est chouette au final. Et puis on termine l'été en beauté avec le petit trip en Bretagne chez les copains de chez Bois de Pearl à Pont-l'Abbé et Juan et Elodie qui nous ont vraiment super bien reçus et chez qui on a passé une semaine de fou, hein, vraiment. Oui, on a été accueillis par... je me suis sentie vraiment très bien accueillie. Ils ont été très chaleureux. Ils me connaissaient pas et ils nous ont ouvert la porte de chez eux. Et rien que là, ça fait du bien de voir des gens qui t'accueillent comme ça et qui ont envie de faire connaissance et tout. Des gens très ouverts et très fort sympathiques. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, donc on est parti en guest. Un guest, qu'est-ce que c'est ? Un guest, c'est un peu comme les échanges scolaires à l'école. Donc tu vas travailler chez un copain ou pas. Hein. Des fois, ça peut être chez quelqu'un que tu connais pas et qui a un poste vacant et qui offre la possibilité aux tatoueurs qui ont choisi de bouger de les recevoir. Et donc tu vas travailler chez eux. Certains s'occupent de te booker les rendez-vous. Nous, on se débrouille tout seul pour choper nos rendez-vous. Parce que c'est devenu dur aujourd'hui, donc c'est bien d'arriver à se débrouiller tout seul pour se trouver des rendez-vous. Et moyennant une rétribution financière à la personne qui te reçoit, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, tu passes une semaine, 15 jours. Alors des fois, ça peut être des guests à longue durée, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, 3 mois, ça peut arriver aussi. Et nous, c'est ce qu'on a fait en Bretagne, chez Juan et Elodie, à Pont-l'Abbé. Et vous allez me dire, pourquoi la Bretagne, hein ? C'est vrai ça, pourquoi la Bretagne ? Parce que je suis déjà allé là-bas plusieurs fois pour la convention de Quimper. Donc c'est un petit peu au-dessus de Pont-l'Abbé, c'est toujours Finistère Sud, hein, c'est ça. Et c'était la folie, vraiment. Je l'ai fait 2 fois ou 3, je sais plus. 2 fois c'est sûr. Je l'ai fait 2 fois et à chaque fois, quand je revenais ici, Ludivine et les autres ils comprenaient pas. J'étais en mode putain mais c'est là-bas qu'il faut aller, c'est trop bien. Et je sais pas, ce que j'aime là-bas, alors je sais pas, peut-être que moi j'y vais dans une autre énergie, dans une autre mentalité, ce qui fait que c'est peut-être mieux, je sais pas, c'est le coup de sortir de son quotidien, mais j'ai l'impression que les gens sont assez ouverts et plus rock'n'roll que par chez nous. Et ils sont ouverts aux propositions, ils sont ouverts aux projets un peu fous et un peu dingues. Et du coup, j'ai réussi à embarquer Lulu avec moi cette fois-ci parce qu'elle était sceptique, tu vois. Et au final, elle va vous raconter qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Effectivement, déjà, il est très modeste, Lolo, mais il faut savoir que, donc, effectivement, pour la communication, la publicité, on s'est débrouillé. C'est Laurent qui s'est occupé de ça.
En fait, au bout de 3 jours, je lui ai dit stop, arrête tout, la pub, stop, ça suffit. J'avais plus de 40 personnes qui m'ont contacté et qui voulaient se faire tatouer dans la semaine. Donc, rien que là, j'ai pris peur parce que je me suis dit waouh. Et je regardais, j'avais le choix dans les projets et forcément, on avait communiqué pour moi sur de la publicité. Sur des compos florales, sur de la fleur couleur, etc. Et là, les demandes. Oui, je voudrais me faire un bouquet, je voudrais me faire un bras, je voudrais me faire un bras avec des papillons, je voudrais me faire un bras de fleurs. Et que des fleurs, un peu ornementales aussi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ça change du sud et c'est clair, parce que nous ici, c'est toujours du petit tatou, donc très discret. Et là, d'un coup, on te demande de faire des bras. Donc je me suis dit c'est bizarre, je vais appeler quand même tous ces gens. Donc il a arrêté la pub au bout de 72 heures parce que j'avais 40 coups de fil à passer dans la semaine, des rendez-vous à booker et des dessins à faire. Donc là, au niveau timing, on n'est pas bon. La prochaine fois, on s'y prendra 15 jours avant. Et donc, je commence à appeler. Et là, grande surprise, les gens ont le budget, ils sont trop contents qu'on vienne de Corse, donc ça fait un peu exotique aussi. Et ils adorent mon travail, ils adorent mon accent, du sud, enfin tout va bien, tout se passe bien, le relationnel impeccable, ils posent la com, bim, et un bras, bim, 2 bras. J'ai jamais vu ça. C'est clair, ça fonctionne pas du tout comme ça ici et je suis pas partie déjà que je me suis dit waouh, je vais m'éclater. C'est vrai que par rapport à la publicité, ça fait quoi ? Ça fait 1 an que je me forme là-dessus et ça fait 1 an que j'ai, on va dire, uniquement la Corse en exemple, quoi. J'avais déjà fait un test sur une autre région en Normandie, j'avais déjà capté que c'était pas du tout le même résultat. Et en fait, tu reçois des demandes, en Corse tu reçois pareil, et tu sais, t'as cette espèce de petite angoisse là, de te dire bon, parce que chez nous ils sont assez hard sur le fait qu'ils ont bloqué sur ce qu'ils ont vu, et donc tu te dis waouh, donc tu reçois un message avec marqué je veux un prénom, je veux une rose, je veux une fleur, je veux un machin, tu te dis oh là là, putain, on va encore tourner autour du même truc, autour de ces choses là, et puis au final quand t'as la personne au téléphone, elle te raconte son histoire, je sais pas, autre accent, autre chose quoi, et tu lui dis oui mais je pense plutôt qu'il faudrait faire comme ci, comme ça, enfin je fais ce que je fais ici en Corse où ça marche pas pareil, et là d'un coup c'est la magie elle s'opère, c'est oui mais t'as parfaitement raison, bon, de toute façon je fais confiance à l'artiste, etc. Et ça, rien que d'entendre cette phrase là et de voir que la personne elle est pas trop fermée Dans le contrôle. et qu'elle est pas trop dans le contrôle, ça fait un bien fou, mais vraiment quoi, c'est impressionnant. Et donc du coup on est parti dans cette énergie là-bas. Ouais, donc moi je pars, je me sens complètement du coup une artiste à ce moment-là. Je me dis waouh, les gens ils vont faire pour certains 1 heure, 1 heure et demie de route pour venir se faire tatouer. Waouh, voilà, rien que là c'est waouh. Donc je fais mes dessins, carte blanche forcément, hein. Je demande couleur ou pas couleur. Ah oui, si tu veux mettre de la couleur, oui, bien sûr, comme tu veux. Puis alors là, ben voilà, c'est tout pour me séduire. Donc voilà, bon, vous avez vu un petit peu les projets que j'ai faits. Et encore, je pense que j'ai manqué de temps. Parce que comme je vous ai dit, il n'y avait qu'une seule semaine pour téléphoner, cibler la demande. Enfin voilà, ça prend toujours du temps. Et puis après, je me suis laissé quelques jours aussi un peu plus légers pour pouvoir faire le passage, parce qu'il y avait aussi beaucoup de touristes sur la Bretagne à ce moment-là, au mois d'août. Donc voilà, l'opération Pont-l'Abbé, après, comme je disais au début, la rencontre avec Elodie et Juan et le reste de l'équipe, Eve et Annabelle, qui sont top, franchement. Je trouve que le séjour a été trop court. Alors j'ai eu la chance de ne pas terminer un tatou.
parce que j'ai eu ma cliente qui a été très malade subitement. Donc, bien obligée d'y retourner pour le finir. Quel dommage. Et à ma grande surprise, j'ai reçu encore un message récemment d'une Bretonne en me disant on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu faire le tatou, mais quand est-ce que tu reviens? Je veux vraiment que ce soit toi qui me tatoue. Voilà, donc je suis complètement séduite à l'idée d'y retourner et de me geler. Ouais, parce qu'on a eu un peu froid. Mais c'est compensé on était au mois d'août, hein, mais c'est compensé par la chaleur humaine, vraiment. Pour le coup, qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui, mais c'est surtout qu'en fait, ils ont eu apparemment la meilleure semaine ensoleillée pendant qu'on y était. Et nous, on dit qu'il faisait froid. Moi, j'ai fait que dire, bon, c'est nous qu'on a amené le soleil, par contre, on repart avec, et c'est ce qu'on a fait. Mais on est revenu aussi avec la pluie ici. La journée, ça allait. Il faisait bon la journée, c'est le soir, hein. Le soir il y a des soirées, c'était chaud, hein. Mais du coup bon, on va pas se plaindre, hein, parce qu'on a été super bien reçus, super bien logés, et pour reparler des gens qui nous ont reçus, donc Erwan et Elodie. Donc Erwan, je l'ai rencontré à la convention de Quimper l'année dernière, voisin de stand, donc on a accroché, et donc il m'a raconté un petit peu son parcours. Donc c'est vraiment un vieux de la vieille. Il a commencé à tatouer, je crois, si je dis pas de conneries, en 96. C'est énorme, hein. Et du coup, très vite après ses débuts, il fait un voyage en Guadeloupe avec Elodie, et il tombe amoureux de l'île, et ils se sont installés là-bas. Ils ont bossé 10 ans en Guadeloupe, et après ils sont revenus à Pont-l'Abbé. Ça fait 10 ans qu'ils sont à Pont-l'Abbé. Moi, je veux juste dire, ils ont échappé à notre interview, mais Elodie m'a raconté des trucs de fou par rapport à leur histoire, par rapport à comment ils ont commencé et tout, et je veux vraiment vous partager leur histoire parce qu'elle est vraiment top. Et voilà, c'est... Quand on revient en février, là, cette fois on n'y coupera pas, hein. En fait, on fera pas la même erreur que la dernière fois. On fera le podcast avant l'apéro. Parce qu'après, t'as plus envie, tu vois. Mais je vous l'avais dit, de toute façon, hein, j'ai dit venez, on le fait. Oh, attends, on va boire une bière d'abord. Oui, bah ok, on va boire une bière, puis ça a été foutu. Et c'est bien dommage, franchement. Mais bon, entre-temps, tu t'es rééquipé, t'as acheté des super micros, un nouvel ordi, etc. Donc on n'aura vraiment pas d'excuses pour ne pas le faire. J'ai pris de quoi faire des podcasts sauvages. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus besoin de leur... Enfin, si on est dans des circonstances où on a vraiment envie de faire quelque chose avec quelqu'un, mais qu'on n'a pas l'ordinateur avec nous, maintenant, rien qu'avec les téléphones et des nouveaux micros que j'ai achetés et des petites perches, là, on est équipé, c'est bon, c'est réglé. Donc du coup, il n'y aura plus d'excuses. On peut faire à distance, on peut faire à la volée, on peut faire au salon dans le studio. Enfin voilà, on devient des nomades du podcast. Là, on peut faire ça tout, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Et du coup, je parlais de Erwan et Elodie avant qu'on bifurque sur ce podcast manqué. Et quand je l'avais rencontré à Quimper, il m'avait déjà raconté qu'il travaillait avec une médecin qui s'appelle Eve. Et aussi avec Annabelle, qui est une ancienne championne de surf et qui est très très talentueuse, qui fait des super dessins, quoi. Il a vraiment une équipe qui est un peu, on va dire, atypique et rigolote, quoi, et sympa. Et la médecin, pour le coup, donc vraiment une vraie docteure, quoi. Genre, tu vois, je veux dire, si t'as généraliste, quoi, tu vois, si t'as un rhume, elle peut te prescrire des Doliprane. Non, mais c'est pour dire, quoi, gros niveau d'études, gros, ouais, mais après, c'est pas très valorisant le coup du Doliprane, je suis désolé, hein. Mais je veux dire, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'études et qui a vraiment un métier, on va dire, pour certains qui serait en or entre les mains, mais qui a rencontré le tatouage dans son chemin de vie et qui a mis la médecine au service du tatouage par rapport à la reconstruction d'aréoles mammaires, l'après-cancer, etc. Enfin, vraiment une chouette nana, un super parcours, et enfin voilà, Ludivine. Ouais, du coup ça m'a donné forcément l'envie, l'idée de l'interviewer aussi, puisque
Pour moi, elle a le profil idéal pour faire de la reconstruction d'aréoles. Donc, on a rendez-vous lundi 16 septembre, je crois, pour tourner. Et ce podcast sortira donc pour l'occasion d'Octobre Rose, donc quelques semaines après. Ouais, c'est de quand à quand Octobre Rose déjà? Octobre. Tout le mois d'octobre. C'est tout le mois. Ok, d'accord. Ouais. Je pensais qu'il y avait genre une quinzaine ou un truc comme ça. C'est vraiment tout le mois, quoi. Bon, c'est chouette. Hein. Du coup, ouais, juste pour rappel, comme tous les ans, tu offres une reconstruction, enfin des aréoles à une femme qui a guéri de son cancer et qui souhaite, on va dire, retrouver peut-être un petit peu de féminité. C'est comme ça qu'on dit. Je veux pas déborder là. Oui, c'est ça, une petite part de féminité retrouvée grâce au tatou. Et comme je dis toujours, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, on sort d'une expérience difficile, on est meurtri par la maladie. Donc voilà, on ne pourra pas effacer le vécu. Par contre, on peut aider à commencer une nouvelle vie dans un nouveau corps et mieux se l'approprier et mieux l'accepter. Chouette. Et c'est important que ça soit fait dans ces conditions-là. Et ouais, moi je suis surpris aussi, pareil, tu vois, on parle toujours... Je parle souvent de la différence entre le nord et le sud, mais là aussi, hein, je veux dire, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de trouver des personnes ayant subi le cancer, ayant subi une reconstruction mammaire et qui veut après, donc du coup, terminer l'histoire et clôturer la page en se faisant un tatouage, soit refaire le mamelon, soit un truc esthétique, quoi. Et chez nous, c'est beaucoup plus dur, hein. Alors, il y a d'une part le fait que le système médical ici est très complexe et chaotique, et d'autre part que l'impression que les gens n'ont pas l'information, ou soit n'ont pas l'envie, ou enfin voilà, je sais pas ce que c'est vraiment la différence. Ça tourne autour de ça, quoi. Bon, moi je pense que déjà le tatou c'est pas autant développé ici que dans le nord. Et après, comme tu disais, hein, le système de santé ici, la prise en charge, c'est plus que moyen, voire parfois inexistante, donc avec un manque de professionnels de santé et tout. Heureusement que les associations sont là pour aider les personnes atteintes de cancer du sein. Mais puis effectivement, la désinformation. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que je sais que tu avais mené pas mal d'actions, tout ça et tout, tu avais contacté, enfin tu avais bougé les choses, hein, mais écoute, c'est comme ça, des fois il faut laisser le temps au temps, ou alors il faut se laisser séduire par d'autres horizons. Je sais qu'il y en a certains à qui ça va pas plaire qu'on va dire ça, mais je te jure, après la semaine qu'on a passée en Bretagne, malgré le froid, malgré tout ça, des fois tu te dis putain quand même, hein. Alors, donc ce qui est sûr, c'est qu'on va pas prendre de décisions hâtives, hein. On va continuer à bouger, à aller à droite, à aller à gauche, avant de prendre une décision, on va vraiment expérimenter pas mal de voyages et de trucs comme ça. Après, tu le sais très bien, on est arrivé en Corse parce qu'on a rencontré Antoine. Peut-être on va débarquer un jour en Bretagne parce qu'on a rencontré Elodie et Erwan. C'est aussi les rencontres qui font basculer les choses, c'est tout. Et comme je disais, c'est la Bretagne. Alors on me dit le temps, tu sais ici le temps, mais en fait, si je vous dis la vérité, c'est que moi j'ai pas vu la Corse cet été. Je suis restée enfermée dans ma grotte à tatouer. Et le soir, quand t'as fini ta journée, t'as presque la flemme d'aller te baigner, quoi. C'est encore un effort. Et même que t'as la plage au pied de la maison, t'as pas envie. Moi, je pense qu'il vaut mieux bosser, t'éclater dans ce que tu fais tous les jours. Tant pis s'il fait mauvais temps. En même temps, si tu travailles. Et après, tu prends des congés, tu vas au soleil si t'as besoin de soleil.
C'est un peu ingrat ce qu'on dit, hein. C'est genre mode, on s'en fout de la plage. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'on n'en profite pas, alors tant pis. Mais c'est un peu vrai. Et puis il y a aussi le fait de, tu vois, il y a le côté, je veux m'épanouir dans mon travail. Et des fois, si tu t'épanouis pas vraiment artistiquement dans ce que tu fais et qu'il y a moyen d'avoir le plein épanouissement au niveau du taf, mais qu'il faut, on va dire, faire des concessions sur la météo, ben écoute, franchement, si tu travailles comme un fou, tu te payes des vacances au soleil après, quoi. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Après, on peut habiter en Bretagne et faire des guests en Corse. Ouais, mais le but, c'est pas de dire on arrête tout et on s'en va. Ici, on a créé un truc chouette, on a un super salon, on a une super clientèle, on a des gens qu'on adore. Oui, d'ailleurs, je voulais dire, malgré qu'on boude un peu les tatous en Corse, on a quand même une très belle clientèle, une communauté et des gens qui aiment notre travail, qui nous suivent et qui nous encouragent et qui nous ont fait réaliser des super projets. Ouais. En fait, là, moi, c'est pas avec les gens qu'on a déjà tatoués où le problème il est, quoi, en fait. Hein. Moi, c'est dans la prise de contact et dans le début de la relation, en fait. C'est là où des fois c'est compliqué et où des fois tu perds un peu espoir, enfin pas espoir, mais où tu es un peu déstabilisé parce que c'est beaucoup d'énergie, en fait. C'est-à-dire, tu vois, tu reçois la demande de projet, la personne en face de toi, on dirait qu'elle est méfiante parce qu'elle ne te connaît pas, etc. En fait, il y a cette espèce de méfiance et de truc, on apprend à se connaître et tout. Et c'est beaucoup moins fort, par exemple en Bretagne où on est allé récemment, et même en Normandie où je vais régulièrement, tu vois, ce truc-là de méfiance vis-à-vis de l'inconnu. Elle est beaucoup moins puissante, quoi. Et c'est plus ça, moi, qui me chiffonne et qui me fait perdre beaucoup d'énergie, quoi. Mais après, je pense les gens qui se méfient comme ça, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur du résultat. Mais bon, aujourd'hui, on le dit tous les jours au magasin, en fait. Si tu te renseignes bien sur notre façon de travailler, si tu regardes les réseaux sociaux, tu prends Google, tu regardes les avis, je veux dire, tu peux déjà te rassurer et quand tu arrives chez nous, déjà être un peu plus détendu. C'est pas comme s'il y avait rien sur nous, on expose énormément. Donc, C'est ça, et puis on fait plein de vidéos maintenant où on s'expose vraiment en tant que personne, en train de parler, etc. Et on espère. Et on est en train de voir que ça génère de la confiance chez les gens, etc. Donc je pense que ça va aller en s'améliorant tout ça, hein. Mais c'est beaucoup d'énergie, et beaucoup de travail. Et voilà, et c'est là où des fois où on se dit, putain, des fois on a l'impression que c'est plus facile. Et il y a ce truc de dire, on a l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Mais on se méfie parce que des fois c'est des... Nous aussi on se méfie, t'as vu. Et voilà, en fait on a besoin de réitérer l'expérience encore plusieurs fois pour se dire c'est vraiment ça ou pas, quoi. Voilà. Mais c'était chouette, voilà, la Bretagne on s'est régalé, on a découvert le Queen Amman. Et apparemment on peut se faire livrer des Queen Amman depuis la meilleure boulangerie de Douarnenez là. Douarnenez. Ah, c'est Douarnenez. Ouais. Et d'ailleurs, faudrait passer commande. Quand on termine le podcast, on le fait. Ouais. Comme ça, on fera une dégustation. On remercie nos clients Nico et Marie qu'on a retrouvés là-bas. Et c'est eux qui nous ont filé le plan là. C'est la boulangerie des Plomas. Et apparemment, c'est exceptionnel. C'est un vrai Queen Amman parce qu'apparemment, ce qu'on a mangé, c'était pas du vrai. Donc moi, je veux un vrai maintenant. Et du coup... voilà, donc on leur fait un bisou, et on fait un bisou à tous ceux qu'on a croisés. Je fais un bisou à mon pote Aurélien qu'on est allé visiter, que ça faisait 5 ans que je n'avais pas vu. À mon mentor, Marie-Jeanne, qui se trouvait en vacances à Pont-l'Abbé. Donc ouais, ça a été vraiment une semaine très riche et une semaine où j'ai lâché prise parce que je me suis fait un petit piercing. Ouais, c'était rigolo. D'ailleurs, il m'a filmé, enfoiré. La Elodie, elle a attendu toute la journée en se frottant les mains comme ça. Et du coup, voilà, c'était rigolo. On l'a filmé. Je sais pas, on fera peut-être un truc là-dessus. Ça serait sympa. Si vous voulez voir
Ludivine Souffrir sur le fauteuil de piercing, mettez un commentaire, vous mettez oui piercing à fond, quoi, voilà. Et on vous fera un petit réel de tout ça. Et, ou peut-être même que je vais vous mettre la vidéo là tout de suite dessous, là, pareil, quoi, voilà, juste pour documenter le podcast, voilà, peut-être ça serait sympa ça. Non, mais là je perds le contrôle du truc là. Là c'est lui qui gère tout ça et il va me faire un truc. Je suis pas d'accord. Je fais ce que je veux. Bon, et ben. Je suis sûre que j'ai un dossier et je te jure que je le publie si tu me fais ça. Yves, tu veux jouer à ça? Je suis prêt à assumer, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, voilà, c'était super chouette cette semaine en Bretagne. Donc, on va réitérer le truc. On vous fera savoir quand, comment et à quelle date. Et voilà, et sinon, concernant le podcast, puisqu'on a fait une petite pause là de 15 jours, 3 semaines. On va un petit peu changer de rythme, on va peut-être ralentir un peu parce que du coup on avance aussi sur notre stratégie d'entrepreneur et de création de vidéos, parce que c'est bien beau de créer des vidéos mais il faut que ça ait un sens et un but à la fin, il faut que ça nous aide à progresser, et du coup je pense qu'au niveau du podcast on va plutôt passer sur un rythme bimensuel, 2 par mois. C'est déjà pas mal, et ça va nous permettre de dégager plus de réels pour Instagram, etc. et plus de temps aussi. Oui, on va gagner du temps, mais c'est surtout que nos auditeurs, ils vont pouvoir peut-être suivre aussi le rythme, parce qu'on a entendu, oui mais là j'en ai peut-être 4 ou 5 de retard et tout, donc... Déjà c'est chouette qu'ils aient envie de tout écouter, ça fait plaisir, et puis puis là du coup au moins le rythme sera un peu plus cool, et puis vous pourrez prendre moins de retard. Voilà. Donc, sur ce, moi je vous souhaite donc 15 jours, une bonne quinzaine, voilà, c'est ça qu'on dit, voilà. Je vous souhaite une bonne quinzaine, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et puis suivez-nous sur les réseaux, parce que du coup qu'on fait un petit peu moins de réel podcast, on va faire un petit peu plus de réel d'une autre façon. Là on a sorti des réels sur une collaboration qu'on a fait Lulu, Julie et moi sur une de nos clientes qui s'appelle Lola. Et il va y avoir 3 épisodes, donc voilà, suivez ça, et puis il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, donc voilà, restez connectés.